l'appelle le pays des vallées et il porte bien son nom. C'est ici, à quelques kilomètres de Dinan, que s'est fondée en 1872 une abbaye bénédictine, celle de Maretsou. Sous l'œil de Saint Benoît, une trentaine de moines partagent leur vie entre accueil, travail et prière. Retraitants et touristes poussent volontiers la porte de l'accueil Saint-Joseph pour y déguster le fromage affiné dans les caves de l'abbaye. Chaque pièce y est lavée à l'eau de source et y achève une maturation unique et traditionnelle. Une autre tradition perpétrée par l'abbaye est la céramique. Dans cet atelier, les potiers donnent vie à une création artistique sans limite. À Maretsou, l'enseignement occupe également une place privilégiée. C'est terminé par des axes X et Y. C'est la seule abbaye bénédictine francophone en Europe ayant une école. Au collège Saint-Benoît, 250 élèves y sont soit internes, soit externes, autour d'un projet éducatif qui se veut soucieux d'une transmission des valeurs bénédictines. Et si nous pénétrons au cœur même de l'abbaye, la prière s'y invite d'elle-même. Une prière nourrie certainement par les 450 000 ouvrages de la bibliothèque, dont certains rares et anciens, comme ceux-ci, magnifiquement illuminés par les bénédictines de l'abbaye toute proche de Maredret. Une prière qui est bien sûr au cœur de l'église abbatiale. Ici repose Don Marmion, 3e abbé de Maretsou et béatifié à Rome en l'an 2000. Son esprit veille toujours sur l'abbaye de Maretsou. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue pour célébrer ensemble ce 4e dimanche du temps ordinaire. Au micro pour vous accompagner, Jean-Jacques Duré. Nous sommes à l'abbaye bénédictine de Maretsou dans le diocèse de Namur. La célébration sera présidée par le père François Lyre. Le père Claude Tirant dirige la scola de Maretsou enrichie par l'ensemble vocal a cappella Los Aterna. C'est le père Stéphane d'Outremont qui est à l'orgue et c'est lui d'ailleurs qui a composé l'ordinaire de cette célébration. Célébration à laquelle je vous invite à entrer en nous joignant à l'Assemblée pour célébrer celui qui, chaque dimanche, nous invite à partager le festin du royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, dans la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, ce salut, je vous l'adresse au nom de tous mes frères de la communauté, ceux que vous voyez, ceux aussi qui sont absents, le Père abbé, d'autres frères. Et certains, peut-être comme vous, ne quittent plus la chambre. Mais surtout, je vous adresse ce salut de la part de Dieu. Il prend aujourd'hui une plus grande dimension grâce à la télévision. Merci à vous qui regardez. Merci d'élargir ainsi la communion que nous voulons exprimer dans cette célébration. Nous pensons en particulier à ceux et celles qui connaissent l'épreuve, la solitude, la maladie. Que ces moments vous apportent la paix. Nous le demandons au Seigneur en appelant aussi pour nous tous le pardon et la miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous purifie de tous nos péchés et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Prions. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, tu nous accueilles tels que nous sommes et tu nous offres la vie en plénitude. Accorde-nous de recevoir la bonne nouvelle dans un cœur de pauvre et de la répandre par toute notre vie, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Sophonie. Cherchez le Seigneur, vous tous les humbles du pays qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges, dans leur bouche plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est l'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire en rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, comme il est écrit, c'est lui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Nous sommes toujours en direct de la crypte de l'église abbatiale de Maretsou dans le diocèse de Namur. L'homélie va maintenant être prononcée par le père François Lyre qui préside cette célébration. Quelle est la plus grande béatitude ou la plus douce ? Voir Dieu ou avoir un cœur pur ? Posséder le royaume ou être pauvre ? Être un artisan de paix ou être fils de Dieu ? L'Évangile ne répond pas à cette question et nous laisse dans une certaine incertitude qu'on pourrait qualifier de délicieuse. Pourquoi délicieuse ? Parce qu'elle nous invite à lire les béatitudes sans les casser en deux. Lire chaque béatitude d'une seule traite, sans en faire deux étapes, l'une au présent, l'autre au futur. Lire les béatitudes non seulement comme un programme de vie, mais comme un véritable portrait de Dieu, qui est déjà en possession du royaume, qui a déjà aujourd'hui la terre en héritage. Qui est celui qui voit Dieu ? N'est-ce pas Dieu lui-même ? Voilà dessinés quelques traits du caractère de Dieu, si l'on peut parler ainsi. Pauvre, doux, qui recherche la justice, qui a le cœur pur, qui est miséricordieux, qui est un artisan de paix. C'est parce que Dieu a en lui le royaume des cieux qu'il se montre pauvre, qu'il est le pauvre. Parce qu'il a la terre en héritage, il se montre doux et humble de cœur. Il est doux et humble de cœur. Parce qu'il est transparent à lui-même, il a le cœur pur. Parce qu'il a le cœur plein de miséricorde, il se montre miséricordieux. Les béatitudes tracent ainsi le portrait de Dieu, pas seulement pour que nous le regardions, pas seulement pour que nous le contemplions, mais pour que nous prenions la figure du Maître, pour que nous en adoptions les traits, pour que nous finissions par lui ressembler. Les béatitudes, un programme de vie ? Oui, si elles conduisent à reproduire en nous ce qui est en Dieu. C'est parce que Dieu est transparent à lui-même que je puis le voir si moi-même j'ai le cœur pur. C'est parce que Dieu est un artisan de paix, parce qu'il veut faire sauter les barrières que je mets entre lui et moi. C'est pour cela qu'il peut faire de moi son fils. C'est parce que Dieu est en possession du royaume qu'il désire le partager comme un pauvre fait avec tout ce qu'il a. Lire ainsi les béatitudes,
c'est lire Dieu. Qui voudrait s'en passer? Lire ainsi les béatitudes, c'est lire, entendre, voir, goûter, toucher tout ce que Dieu a voulu nous dire à travers la personne de son Fils, Jésus, le Christ. Lire ainsi les béatitudes, c'est ressentir quelque chose de ce qu'ont ressenti les auditeurs de Jésus quand ils ont entendu ces paroles absolument nouvelles et qui le sont encore aujourd'hui. Pour qu'un tel discours parle comme il devait parler, il fallait que rien ne lui fasse obstacle, lui donner un horizon infini. Jésus monte sur la montagne, dit l'Évangile. Il a devant lui le paysage des années à venir qui vont porter à toutes les civilisations de l'humanité le message caché dans ce mot « heureux ». Il a devant lui le regard de tous ceux et celles qui vont porter la responsabilité de traduire ce mot « heureux » pour le monde entier. Nous en faisons partie aujourd'hui. Heureux sommes-nous si nous avons faim et soif de la vie de Dieu. L'Eucharistie nous rassasie. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du Père François Lyre peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes: RTBF, Service des messes radio et télévisée, 52 boulevard Eyers, 1044 Bruxelles. Il peut aussi envoyer un courriel à l'adresse mail homélie@catobel.be ou se rendre sur le site catobel.be ou encore retrouver l'homélie dans le journal Dimanche. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou encore un courriel à homélie sans accent et au singulier @lejourduseigneur.com. Proclamons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la lumière des béatitudes, prions pour l'Église et pour le monde. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Heureux les artisans de paix, pour toutes celles et ceux qui s'engagent et engagent toutes leurs forces à établir une relation de paix entre tous les peuples, Seigneur, nous te prions. L'absence de travail et le chômage sont des sources d'angoisse pour beaucoup aujourd'hui. Pour que s'établisse une meilleure compréhension entre tous les acteurs de ce domaine qui touche à la dignité humaine, Seigneur, nous te prions. Pour toutes celles et ceux que la maladie immobilise, ceux et celles qui souffrent d'être seuls ou ignorés, qu'ils reçoivent une parole ou un geste de réconfort, Seigneur, nous te prions. Écoute
Pour l'Église, que le message des béatitudes l'inspire et la guide dans son annonce de la bonne nouvelle, Seigneur, nous te prions. Que cette prière monte vers toi, Seigneur, qu'elle touche ton cœur et que tu nous exauces en Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est maintenant la procession des offrandes qui nous conduit à la table de l'Eucharistie. Nous sommes invités à y participer en déposant par la prière nos joies, nos espoirs, mais aussi nos difficultés, nos craintes ou nos faiblesses auprès du Christ ressuscité, lui qui nous invite à l'espérance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour le repas d'action de grâce, Dieu maître de tout, nous t'apportons ce pain et ce vin pris dans les biens que tu nous donnes. À travers ces offrandes, reçois nos vies, qu'elles deviennent sacrement de ton alliance, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, le Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire, sans fin nous chantons. Saint, Saint, Saint,
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre évêque Rémy et son auxiliaire Pierre, notre Père Abbé Bernard et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, Saint Benoît, le bienheureux Colomba Marmion, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Unis dans l'esprit du Christ, Jésus, doux et humble de cœur, fidèle à sa parole, nous pouvons dire en toute confiance. Donne-nous
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Cette paix que les moines bénédictins de Maretsou et les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chers téléspectateurs et auditeurs. Je souhaite qu'elle vous accompagne et qu'elle vous porte dans vos lieux de vie tout au long de cette semaine. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis permis de te recevoir, mais dis seulement une parole que je suis. La Chorale Saterna interprète maintenant l'Ave Verum Corpus. C'est le moment de la communion. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. À l'image du Christ, frères et sœurs, nous sommes invités par le Seigneur à ne pas rester indifférents, à porter un regard sur ceux qui souffrent, sur ceux qui peinent, à partager aussi et surtout notre foi.
Seigneur Jésus, en ce moment où nous venons de t'accueillir dans la foi, nos mots hésitent et s'arrêtent au seuil de ce profond mystère d'amour. Tu daignes venir jusqu'à moi. Tu frappes à la porte de mon cœur, attendant la réponse que je veux bien te donner. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Laisse-moi, Seigneur, entrevoir ton amour. Laisse-moi accueillir ton pardon pour que je puisse cheminer sur le chemin de la vie et m'approcher de toi. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour l'Eucharistie que nous venons de célébrer. Aide-nous à en garder un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force. Ainsi, nous pourrons ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs et auditeurs, notre célébration touche maintenant à sa fin. C'était Jean-Jacques Duré en direct de l'abbaye bénédictine de Maret-Sous dans le diocèse de Namur. Je vous souhaite à tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, un très bon dimanche. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Et que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde et que l'Esprit vous accompagne. À très bientôt.